puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, avant de s'asseoir, d'écouter la parole de Dieu, tu vas m'aider ce matin. Nous allons célébrer la grâce. Nous allons célébrer la grâce de notre Père. Célèbre la grâce de notre Père. Acclame, 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 acclame le Seigneur pour sa vie. 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 Et spécialement en ce jour de fête des pères, nous souhaitons à tous les pères ce matin bonne fête des pères. À notre papa spécialement, le prophète Joshua, bonne fête des pères. Bonne fête des pères, Daddy. Nous souhaitons bonne fête des pères à tous les pères. À tous les pères ici présents. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur, nous allons célébrer la grâce de notre Père. Révérend Maman Nora Ashley, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Acclame le Seigneur pour leur vie, bien-aimé. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous mettre ce matin. Amen. 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 Ce matin, nous allons écouter un enseignement. Et je vais dire, c'est un honneur d'être devant vous ce matin. Un honneur parce que ce jour, ce n'est pas un jour ordinaire. C'est la fête des pères. Et donc, c'est un honneur et un privilège d'être devant vous. C'est un honneur et un privilège de parler au Père ce matin. Amen. 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 Et ceux qui seront aussi bientôt pères. Ceux qui seront dans les années prochaines pères ou dans les mois prochains, ceux qui seront pères. Je vais aussi parler à vous ce matin. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de pasteur, le prophète Claude, sa femme, et tous les pasteurs qui sont des pères, surtout qui sont des pères. Acclame le Seigneur pour leur vie. Oh. Ceux qui sont des pères, s'il vous plaît. Et ceux qui sont des futurs pères aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, le message que je vais vous donner, je vais le dire ainsi. Le message que je vais vous donner ce matin, j'ai appris la majeure partie des choses que je vais vous dire ce matin.
auprès de mon père Joshua Avodisia. La majeure partie de ce que je vais vous dire ce matin, je l'ai appris auprès de notre père. Je l'ai appris auprès de notre père. Et quand l'opportunité m'a été donnée de prêcher aujourd'hui, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais commencer? Et l'Esprit m'a dirigé dans tout ce que j'ai appris auprès de lui. Il y a des choses que je vais dire ce matin qu'il a dites dans des prédications que j'ai appris. Et il y a aussi des choses qu'il a dites dans nos conversations. Il était en train de parler et il nous a appris ça. Et il y a des choses que je lui ai posé la question et qu'il m'a expliqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ma prière ce matin, c'est qu'un père puisse entendre tout ce que je vais dire, ou qu'un futur père puisse apprendre dans tout cela. Vous savez, la connaissance bâtit un homme. La connaissance bâtit l'homme. Hello. La connaissance forme. La connaissance te donne une stabilité. Alléluia. Amen. Et donc quand il s'agit de enseignement, il faut chercher à acquérir des choses dedans. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 5. Je vais nous proposer un seul test ce matin. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Yep. La Bible dit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Amen. Est-ce que tu peux relire ça, s'il te plaît? 1 Timothée 5, verset 8. Ouais. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Amen, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Amen. 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 La Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et la Bible a précisé principalement ceux de sa famille. La Bible dit que cette personne a renié la foi. Et la Bible précise que cette personne est pire qu'un infidèle. Cette personne n'est pas au niveau d'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Ce matin, le thème de mon enseignement: qui est père? Qui est père? Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Qui est père? Et tout au long de l'enseignement, nous allons essayer de répondre à cette seule question. Être père ne signifie pas avoir des enfants. Être père ne signifie pas avoir une femme. Hello. Okay. Oh, hello là. Hi. Être père ne signifie pas avoir des enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paternité ne se prouve pas dans le fait que tu as beaucoup d'enfants. Tu peux être géniteur, mais tu peux ne pas forcément être un père.
Yeah. Amen. Amen. Hello. Hi. Blow fire. Deep fire. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible nous a présenté Dieu comme étant le Créateur. Je vais commencer mon message ainsi. La Bible nous a présenté Dieu comme étant le Créateur. Et une fois que Jésus est venu, Jésus nous a présenté un autre aspect de Dieu. Jésus nous a présenté une autre dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, il a dit: notre Père qui es aux cieux. Jésus ne nous a pas présenté Dieu comme étant le Créateur, mais il nous a présenté Dieu comme étant un Père. C'est le seul même Dieu. C'est le seul même Dieu. Il est une entité, mais il a différents aspects. Il est révélé différemment. Et donc ainsi, bien-aimé, tu peux être créateur, c'est-à-dire géniteur, mais pas forcément être père. Alléluia. Amen. Tu peux procréer, mais ça ne fait pas de toi un père. Tout père peut être un créateur. Tout père peut être un géniteur. Mais tout créateur n'est pas automatiquement un père. Tout géniteur n'est pas automatiquement un père. Pour notre compréhension ce matin, je vais établir deux vérités avant de pouvoir évoluer. La première vérité que nous devons comprendre: être père selon Dieu n'est pas seulement un statut biologique, mais c'est un ministère confié par Dieu. Amen. La première vérité que nous devons savoir, la première vérité qu'un père doit savoir, c'est que le fait d'être père selon Dieu n'est pas un statut biologique, n'est pas seulement un statut biologique, mais c'est surtout un ministère qui est confié par Dieu. Chaque enfant que Dieu t'a confié est une mission sacrée. Chaque enfant que tu as par rapport au Père selon Dieu est une mission sacrée que Dieu a confiée au Père. Alléluia. Amen. C'est un ministère que Dieu a confié au Père. Et donc, le fait d'avoir des enfants, ce n'est pas pour ton plaisir, si je peux le dire ainsi. Mais c'est un ministère. C'est une mission que Dieu te confie. Et tu dois veiller à ce que tu accomplisses cette mission. Tu dois veiller à ce que ce ministère soit bien accompli. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 20 au verset 21, Joseph, qui est le père de Jésus, n'est pas forcément le père biologique de Jésus. Mais quand tu lis le verset 20 et le verset 21 de Matthieu chapitre 1, Joseph reçoit des instructions particulières. Dieu lui donne des instructions
sur l'enfant qui vient de naître. Dieu lui donne une mission divine sur l'enfant qui vient de naître. Écoutez-moi bien aimé ce matin. Celui qui veut être appelé père doit d'abord accepter cette mission. Si tu n'acceptes pas cette mission, si tu n'acceptes pas ce ministère, alors tu n'es pas digne d'être appelé père. Tu peux être appelé géniteur. Tu peux être appelé quelqu'un qui procrée des enfants. Mais tu n'es pas appelé père selon Dieu. Yes, sir. Être père, c'est une fonction. Et le rémunérateur, c'est Dieu lui-même. Yeah, c'est une fonction. Et c'est Dieu seul qui te rémunère. Ephésiens chapitre 3, le verset 14 au verset 15. L'apôtre Paul est en train de parler ici. Il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il dit duquel tire son nom toute famille. Duquel tire son nom toute famille. La famille ici peut être remplacée par la paternité. Il dit je fléchis genoux devant Dieu, duquel toute paternité tire son nom. Tire son nom veut simplement dire tire son origine. Toute famille est tirée de Dieu. Toute paternité vient de Dieu. Et donc la paternité n'est pas inventée par l'homme. Le fait que tu sois père n'est pas inventé par l'homme. Mais elle vient de Dieu. C'est-à-dire que tu es en train d'exercer une fonction qui tire sa source de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre verset de base. 1 Timothée 5, le verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. C'est ici que tu vas comprendre que être père dépasse le niveau de la biologie. Je vais vous expliquer ceci. Il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, cette personne a renié sa foi. Il est pire qu'un infidèle. Quand j'ai lu ce verset, je me suis posé beaucoup de questions. C'est-à-dire que à quel moment est-ce que la famille a un lien avec la foi? À quel moment est-ce que la paternité vient se lier avec la foi? Quel est le lien entre les deux? Et j'ai fini par comprendre que ta famille, c'est ton premier champ de ministère. C'est ton premier champ de ministère. Quand tu es père, là où ta foi doit être visible, c'est dans ta famille. Laisse ce que tu fais à l'église. Laisse tout ce que nous faisons ici. Mais le premier lieu où ta foi doit être visible, si tu es père, c'est dans ta famille.
Et donc la Bible dit, une fois que tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, la Bible est claire, tu as renié la foi, c'est clair. Oh, est-ce qu'un père m'écoute? Tu as renié la foi, c'est la Bible qui dit. Là, tu as renié la foi. Parce que c'est là se trouve ton ministère. Ton champ de ministère là. Ta mission spirituelle là. C'est dans ta famille. Alléluia. Amen. La deuxième vérité. Être père selon Dieu. Je vais aller très rapidement. Être père selon Dieu, c'est imiter Dieu le Père céleste. Est-ce qu'un père m'écoute ce matin? Être père selon Dieu, c'est imiter Dieu le Père céleste. Est-ce que je peux parler à un père ce matin? Être père selon Dieu, ce n'est pas imiter Jackie Chan. Ce n'est pas imiter Van Damme. Tu frappes celui-ci, tu tapes celui-ci, tu donnes des coups de poing. Être père selon Dieu, c'est imiter Dieu le Père. La grandeur d'un père ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais la grandeur d'un père, c'est sa capacité à refléter le cœur de Dieu auprès de sa famille. Ce qui fait la grandeur d'un père, ce n'est pas ses comptes en banque. Je suis désolé de te décevoir. Mais le Père selon Dieu, ce qui fait sa grandeur, c'est sa capacité à refléter le cœur de Dieu. À refléter le cœur de Dieu. C'est-à-dire à refléter le caractère de Dieu auprès de ta famille. Je vais prêter un verset de Paul. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Un père doit être imitateur de Dieu. Celui qui est appelé père, selon Dieu, doit imiter Dieu. C'est en ce moment Dieu te voit comme un père. Hello. Yes, sir. Les futurs papas. C'est en ce moment Dieu te voit comme un père. Tu imites Dieu en amour. Un père selon Dieu aime sa famille. Un père selon Dieu aime sa famille. Un père selon Dieu aime sa femme et ses enfants. Colossiens chapitre 3, le verset 21. Il dit, n'irritez pas vos enfants.
N'irritez pas de vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Dans la Bible dit ne les irritez pas. Au contraire, la Bible veut dire les aimer. Vous devez les aimer. Vous devez les aimer. Vos propres enfants, vous devez les aimer. Amen. Yeah. Parce que quand tu imites Dieu, Dieu lui n'agit pas comme un père qui humilie. Dieu n'agit pas comme un père qui humilie. Dieu aime avec patience. Un père selon Dieu doit aimer avec patience. Tu dois aimer tes enfants avec patience. Père, tu dois aimer ta femme avec. Amen. Être père selon Dieu, c'est imiter Dieu le Père. Donne-moi un amen. C'est en cela que tu imites Dieu. Quand tu aimes ta famille avec patience et compassion. Alléluia. Amen. Envers tes enfants, tu imites Dieu avec. Tu imites Dieu, tu aimes les enfants avec compassion. Comme Dieu nous aime aussi avec compassion. Tu imites Dieu dans sa justice. Tu dois imiter Dieu dans sa fidélité. Tu dois imiter Dieu dans sa sagesse. Un père ne parle pas parce qu'il doit parler. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, s'il vous plaît? Voilà ce qui rend un père grand selon Dieu. Pas ce qu'il possède. Est-ce que vous avez déjà vu des pères riches, mais leurs enfants les détestent? Son papa est riche. Son papa est dans le gouvernement ou je ne sais pas. De toute façon, son papa a une position. Mais l'enfant ne veut même pas entendre parler de son père. Mais le paradoxe, c'est que de l'autre côté, il y a un père qui n'a rien, mais son enfant est fier de lui. L'enfant sait que son père n'a rien, mais il n'a pas peur, il n'a pas honte de sortir que celui-ci c'est mon père. Hello. Hi. La grandeur d'un père n'est pas forcément dans ce qu'il a, mais c'est sa capacité à refléter le cœur de Dieu, à refléter le caractère de Dieu auprès de sa famille. Je ne dis pas dehors, auprès de sa famille. Tu es Papa Noël dehors, mais à la maison tu n'es pas Papa Noël. Je ne parle pas de ça. C'est à la maison que tu dois être Papa Noël. Papa Noël. Yeah. Merci là-bas. God bless you, sir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous autres, quand moi j'ai décidé de suivre Daddy Yoshua comme mon père spirituel, même dans ma famille, ça n'a pas été facile. Oh yeah. Yeah. Ça n'a pas là. Oh, J'ai connu Daddy en 2010. Mais je suis Daddy 2010. Fin 2012, 2013. 2012, 2013,
Je l'ai pris officiellement comme mon père. Mais tu es avec toi. Sous l'instruction de Dieu. Mais quand j'ai pris cette décision, ça n'a pas été facile. Il y a même des pasteurs qui ont supprimé mon numéro dans leur téléphone. Yeah. Des pasteurs ici, à Lomé. Parce que ils disent que je ne peux pas être le fils spirituel de Yoshua. Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? C'est ça même qui a forgé ma détermination. Celui-ci, c'est mon père. Le fait même qu'il n'a rien là. C'est ça même. Aujourd'hui, je ne regrette rien. Je ne regrette même pas une centime que j'ai suivi cet homme depuis 2013. Je n'ai pas toujours été un enfant. Ça, je reconnais. Ouais, ça, je reconnais. Amen. Amen. Et donc, la valeur d'un père se démontre dans sa capacité à refléter le cœur de Dieu. Ce matin, je vais vous définir le père avec les 4 lettres qui écrivent le père. Le P, le E, le R et le E. P, E, R. Avec ces lettres, je vais essayer de vous définir un père. La première lettre, c'est quoi? Talk to me là, la première lettre, c'est quoi? La première lettre, c'est quoi? P. Un père est un père protecteur. Un père est un protecteur. Je vais dire ça autrement. Père, la première autorité dans ta maison, après Dieu, c'est toi. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ta femme. Mais la première autorité chez toi à la maison. Père, c'est toi. Job chapitre 1, le verset 5. Job 1, verset 5. On va aller très rapidement. Job 5, le verset. Job 1, le verset 5. Job 1, le verset 5 dit. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ici, Job a l'image d'une couverture spirituelle. Job se présente ici comme une couverture. Une couverture spirituelle. C'est le premier rôle du père. Tu dois pouvoir protéger tes enfants. Tu dois protéger ta femme. Hello. Hi. La Bible dit que Job offrait des sacrifices pour ses enfants. Il priait pour ses enfants. C'est quand la dernière fois tu as prié pour tes enfants, Père? Père, c'est quand la dernière fois tu as prié pour ta femme? C'est quand la dernière fois, Père, tu as prié pour ta famille? Alléluia. Amen. En tout cas, ça c'est selon moi-même.
il y a des choses qui peuvent jamais m'arriver tant que je suis sous la couverture de mon Père. Il y a des choses. Non. Certaines choses peuvent arriver. Mais il y a certains que j'ai spécifiés, catégorisés. Non. Parce que tant que je suis sous l'alliance là, tant que je suis sous sa couverture, non. Parce que j'ai un Père qui prie pour moi. D'ailleurs, pas pour moi seul, il prie pour tout le monde. Le Père que nous avons, il prie pour tout le monde. Un père doit protéger sa famille. Un père doit anticiper les dangers. Ta famille ne va pas être frappée avant que tu ne dises Père, tant que tu es à la maison, il y a certaines choses qui ne peuvent jamais arriver. Parce que tu es là. Ça peut jamais arriver. Parce que la famille est sous ta couverture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écrit quelque chose ici. Un père ne doit jamais être aveugle. Un père ne doit jamais être aveugle. Non. Non. Le fils peut ne pas voir. Ok, c'est pas grave. Mais un père, tu ne dois jamais. Tu dois sentir ça de loin. Tu dois anticiper le danger. Tu dois savoir, tu dois sentir que quelque chose ne va pas. Le père est là matin jusqu'au soir, il ronfle seulement. Il ronfle seulement quand il se lève. Le père n'a pas envie de jeûne. Il n'a pas envie de discipline. You are not a father. Sorry. Un père ne peut jamais être aveugle. Un père qui ne protège pas est un titre sans fonction. Un père qui ne protège pas là, tu as juste un titre. Tu n'as pas de fonction. Alléluia. Amen. Le père à la maison ne protège pas seulement la famille, mais le père protège aussi les valeurs. Le père protège aussi les choses qui sont dans la famille. Alléluia. Amen. Je vais aller très rapidement. La deuxième chose, c'est quelle lettre? La deuxième chose, c'est quelle lettre, ma? Le premier E dans le père, c'est un rôle d'éducateur. Un père est un éducateur. Amen. Chaque père doit savoir qu'il est un père éducateur.
Un père est un enseignant des voies de Dieu. Alléluia. Amen. Un enseignant des valeurs de Dieu. Le père doit enseigner les valeurs de Dieu à ses enfants. Le père est un éducateur. Amen. Je vais te donner des versets que nous n'allons pas lire à cause du temps. Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 7. Deutéronome 6, 6 à 7. Genèse chapitre 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Deutéronome 6, verset 6 à 7. Genèse 18, le verset 19. Genèse 18, verset 19. Genèse 18, ça parle de comment Dieu a donné l'instruction à Abraham. Genèse 18, de transmettre les valeurs à sa maison. Un père ne transmet pas seulement un nom, mais il transmet les valeurs. La meilleure éducation que tu peux donner à tes enfants, c'est l'éducation du père. Oh, l'école est bon, hein? Je ne dis pas que c'est pas bon. Je n'ai pas dit ça. Aller à l'école, c'est bien. L'école est un support pour l'éducation des enfants. C'est bien. Mais le problème que j'ai avec l'école, non, c'est pas un problème. Tu ne peux pas dire ça. L'école forme les enfants sur ce qu'ils savent. L'école forme les enfants à avoir la connaissance ou la compétence. Mais l'éducation d'un père à la maison forme l'enfant sur ce qu'il sera. C'est l'éducation à la maison qui fait de l'enfant ce qu'il est demain. Et comment est-ce qu'il doit vivre demain? Il y a des enfants, quand tu vois leur agissement, tu sais en même temps que celui-là n'a pas eu une éducation paternelle. Lui là. Proverbe 22, verset 6, nous allons lire ça. Proverbe 22, le verset 6. Proverbe 22, le verset 6 dit: Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et si tu arrives à l'instruire selon la voie qu'il doit suivre, la Bible dit quand il sera vieux, il ne peut pas s'en détourner. Ça veut dire que l'éducation du père forme le caractère de la prochaine génération. Ce que l'enfant deviendra demain dépend de l'éducation du père. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne va jamais s'en détourner. Yes, sir. L'éducation du père, c'est ce qui devient le caractère de la prochaine génération. Alléluia. Amen. Oh père, si tu refuses d'éduquer tes enfants à la maison, la rue va te les éduquer dehors. Si tu refuses d'éduquer tes enfants à la maison, le monde va te les éduquer. Et quand ils vont finir la formation et revenir à la maison, toi-même tu seras d'accord du formateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
On va aller très très rapidement. La troisième lettre c'est quoi? La troisième lettre c'est? La troisième lettre c'est? R. Le R dans le père. Ça veut signifier responsable. Un père est un responsable. Un père, c'est de la responsabilité. Tu vois, si tu n'es pas prêt à prendre cette responsabilité, de grâce, ne sois pas père. In fact, si tu n'es pas père, c'est pas un péché. Tu n'as pas péché contre personne. Tu n'as pas péché contre Dieu, tu n'as pas péché contre les hommes. Si tu n'es pas père. Hello. Hi. C'est de la responsabilité. Un père ne fuit pas ses responsabilités. Un père ne fuit. 1 Timothée 5 verset 8 que nous avions lu là. 1 Timothée 5 verset 8 que il dit si quelqu'un n'a pas soin des siens, spécialement ceux de sa famille. C'est-à-dire que si tu es père et que tu n'es pas responsable envers ta famille. Si tu es père et que tu ne prends pas tes responsabilités envers ta famille, la Bible dit que tu as renié la foi. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Un père, c'est un responsable. Ça, il y a des responsabilités que Daddy ne blague pas avec. Il y a des responsabilités Daddy ne blague pas avec. Souvent quand si je veux faire un peu patapa, si je veux faire un peu patapa, et quand on dit je vais appeler Daddy, et via qui mis les blés les filles. Amusement qu'on fait ici là. Bon, ouais, et puis directement tu amènes ça à haut lieu. Oh, toi aussi. Et via qui mis les blés les filles. S'amuse juste non? S'amuse. C'est amusement là. Bon, ça y a regardé. Toi tu vas déjà au haut lieu avec. Pardon. Aïe. Et s'il advient que tu vois son appel, il faut savoir que les 10 ou les 15 prochaines minutes là, Sam, Sam, qu'est-ce que je vous ai enseigné? My father. Yeah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plein pour papa? Le vieux il ne blague pas avec cette responsabilité. Non. Ça il veut même pas écouter l'argument. Alléluia. Amen. Un père est un père responsable. C'est ta responsabilité qui détermine ta maturité, père. Responsabilité. Alors, quand on dit qu'un père est mature, c'est un père qui sait prendre ses responsabilités. C'est quoi être un père responsable? La première chose, c'est porter les charges de la famille. Porter les charges de la famille. La charge spirituelle. La prière, le jeûne. L'étude biblique à la maison. Père, aie du temps avec ta famille.
Assois-toi avec tes enfants. Faites l'étude biblique. Ce que nous faisons à l'église ne suffit pas. D'ailleurs, vous ne venez pas. À la maison, fais l'étude biblique avec tes enfants. C'est ta responsabilité. La deuxième chose, la charge morale. C'est-à-dire que les valeurs qui sont dans la maison. Toi-même, père, tu dois être responsable face à ces valeurs-là. Tu ne vas pas dire dans cette maison, on ne mange pas les lundis. Dans cette maison, tout le monde jeûne les mardis. Et que toi-même déjà à 9h, faites-moi l'omelette. Faites-moi un peu d'omelette. Il faut être responsable dans les charges matérielles, les besoins de la famille. Ce n'est pas la charge de la femme. La femme peut aider. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais le premier responsable, c'est toi. Un père est un père responsable pour donner de la direction claire. C'est le père qui donne la direction. Où va la famille? C'est la responsabilité du père. Josué lui il a dit, pour moi et ma maison, il dit nous servirons l'Éternel. Il a pris la décision de suivre Dieu avec sa famille. Le père donne la direction claire. Papa, quelle est la vision que nous devons suivre? Un père, sa vision. Alléluia. Amen. La troisième responsabilité du père. Responsabilité un père connaît sa maison. Un père connaît ses enfants. Père, tu dois connaître la force et les faiblesses de ton enfant. Il y a des maisons où c'est la domestique qui connaît les enfants mieux que les parents. C'est le majordome qui connaît beaucoup plus les enfants. Ce qui fait que quand les enfants ont des problèmes, ils vont vers la bonne. In my house. Ah. Ils vont chez la domestique. Un père connaît la force et la faiblesse de ses enfants. Il n'y a personne ici que Dani ne connaît pas. Nous tous qui s'assurent là-bas. Nous tous qui s'assurent là-bas. Aïe. Oh. Ciao. Ma vieille. Alléluia. Amen. La dernière lettre c'est quoi? Je vais terminer avec mon message. La dernière lettre c'est quoi? Oh, la dernière lettre c'est quoi? La lettre E. Ça veut dire le père est un exemple. Un père est un exemple. Yes, sir. Le premier mentor de tes enfants c'est toi, père. Ce n'est pas quelqu'un qui est en Allemagne qui est en... Le premier mentor de tes enfants. Le premier modèle à suivre après Dieu. Père, c'est toi. Hello. Hi. Je vais prêter un texte de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. On ne va pas le lire. Il dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi aussi de Christ.
Père, vous devez être des exemples dans vos maisons. Tite chapitre 2, le verset 7. On ne va pas le lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu interdis à tes enfants d'insulter, toi-même tu ne vas pas insulter maman devant eux. Amen. Tu dis aux enfants de ne pas insulter. Mais pourtant tu insultes maman. Tu dis aux enfants la cigarette n'est pas bon. Mais c'est à lui que tu donnes l'argent d'aller te payer ça. Le Père est un exemple dans sa maison. Exemple dans la parole. Un père dit la vérité. Un père dit la vérité. Papa, tu dois dire la vérité. Tu dis aux enfants, mensonge n'est pas bon. Meanwhile, toi-même tu mens. Et ils savent que papa ment. Ils savent. Papa, ça là, c'est comment? Un père est un exemple dans la parole. Un père tient ses promesses. Père, si tu ne peux pas tenir ses promesses, ne fais pas les promesses. Un père parle avec sagesse. Un père est l'exemple dans les actes. Exemple de discipline. Un père est un exemple dans la vie spirituelle. Tu dis que dans ta maison à 5 heures, tout le monde est debout pour la prière. C'est à 5 heures là qu'on vient te réveiller, tu ronfles. Et tu dis à maman de commencer la prière, tu vas dire je viens. Dis à maman de chauffer l'atmosphère, je viens. Un père est un exemple. Si tu dis dans ta maison 5 heures, tout le monde est debout, toi-même sois debout. Toi-même sois debout. Quand tu vas commencer, personne ne va les appeler. Un père est un exemple dans l'amour de Dieu. Que tes enfants sentent que tu aimes Dieu. Je vais finir mon message. Et les deux choses que je vais vous dire. Les deux choses là, c'est daddy, même ça. Un père fait la promotion de ses enfants. Un père fait la promotion de ses enfants. Toi, tu fais une publication. Et tu vas voir que Daddy lui-même, il a repartagé ça sur sa page. Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça où? Il republie sur sa page. Tant que la publication tire sur Dieu là. Un père fait la promotion de ses enfants. Papa fait la promotion de tes enfants. Encourage tes enfants. Pousse tes enfants à faire le maximum. Soutiens tes enfants. Ton
Ton enfant va à l'examen, tu ne sais même pas qu'il va à l'examen. Et violer l'examen, et au vito, on y avait déjà les examens, toujours. La deuxième chose. Et nous velia. Qui est daddy même là. Et nous velia et qui n'y mia tonton. Père, quand les enfants font bien là. Et ton n'ayez pas et violer ou nous nuer. Dites-leur qu'ils ont fait bien. Blonao benade et vigne et ya au wenuede. Amen. Ça, il y a des pères quand ils rentrent à la maison. Et todo les années au doigt fait melekea. Tout le monde s'en va se cacher. Ambesia me ve ulana. Ceux qui vont recevoir des coups, ils vont recevoir des coups. C'est quand on entend la voiture bing, 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 non, c'est papa, le cœur de tout le monde commence maman court ici, saute maman ici, la les enfants. Des vieux la foutu, la vidéo romain. Pardon, c'est pas de ce père que je suis en train de parler ici. Encourage ta famille. Même s'ils ne font pas bien là. Ce qu'ils ont déjà fait bien, rappelle-leur qu'ils ont déjà fait ça bien. Avant de les corriger. Amen. Moi, quand Daddy me parle et qu'il me félicite pour quelque chose, je m'apprête de voir si est-ce que après ça. Pam, 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 pam. Parce qu'une fois que tu encourages la personne, l'enfant va accepter les reproches que tu lui fais après. Il y a des pères qui font toujours le mal. L'enfant est deuxième, tu lui dis le premier, il a 3 têtes. Et violer deuxième, encourage-le parce qu'il est deuxième. L'enfant dit qu'il est troisième. Il est troisième. Et tu lui dis le deuxième et le premier là. Ils sont descendus sur Mars. Alléluia. Amen. Père, faites la promotion de vos enfants. Faites la promotion de vos enfants. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds ce matin?